93 FM. 93 Radio. Bonjour, la campagne électorale n'est pas seulement un moment de marchandage entre le citoyen électeur et le candidat. C'est également une opportunité pour les regroupements naturels ou artificiels des citoyens de négocier avec ces derniers. Les différents regroupements cherchent à défendre leurs intérêts auprès des candidats. Il s'agit d'un ensemble d'engagements que le prétendant au fauteuil présidentiel doit prendre en compte pour améliorer les conditions de ces différentes classes sociales. Commençons par les regroupements naturels. Il peut s'agir des citoyens liés par l'appartenance à un même territoire administratif tel qu'un arrondissement, un département, une région, un territoire politique, une circonscription électorale, un territoire simplement géographique. Les citoyens électeurs peuvent se mettre ensemble pour définir dans ces différents cadres un bon nombre d'exigences que le futur président doit considérer avant d'espérer leur vote. Toujours dans les regroupements naturels, les électeurs peuvent poser leurs conditions électorales dans le cadre de leurs appartenances à une même communauté. C'est souvent le cas des minorités ethniques, tribales, ethno-régionales ou ethno-linguistiques. Ça veut dire, dans le cadre de la campagne électorale, les citoyens formulent leurs attentes en tant que membres d'une communauté sociologique primaire, en tant que membres d'une tribu ou d'une ethnie qui pense qu'elle est marginalisée. Les minorités protègent généralement leurs intérêts au-delà des préférences politiques partisanes des citoyens qui les composent. Vous avez aussi des regroupements basés sur des déterminants sociaux ou biologiques. Par exemple, les citoyens d'une même classe sociale qui, sans être réunis au sein d'une même organisation, parlent d'une même voix en faveur des intérêts de leur catégorie sociale. Leurs votes sont conditionnés par la prise en compte de leurs exigences. Vous avez par exemple la classe ouvrière, la classe des en bas d'en bas. Par exemple aussi les catégories physiques des personnes à mobilité réduite ou porteurs d'un handicap. Les citoyens appartenant à cette classe peuvent conditionner leur vote par la prise en compte de ce qu'ils pensent être leur meilleure prise en charge ou leur meilleure insertion sociale. Les classes d'électeurs peuvent aussi être basées sur le genre ou la tranche d'âge, la position des femmes, leurs conditions pour voter un candidat, la position des jeunes, leurs exigences avant de voter. De telles conditions transcendent en principe les alignements partisans ou les motivations d'ordre personnel. Parlons maintenant du cas des regroupements artificiels des citoyens, des regroupements basés non plus sur des liens naturels, affectifs, mais sur les solidarités secondaires. On y voit en premier les regroupements socio-professionnels, formels ou informels. Une élection, c'est aussi une opportunité pour ces catégories de faire entendre leur voix. Les organisations de défense des intérêts sociaux corporatistes. Pendant la campagne électorale, les ONG doivent marchander avec les candidats sur les causes qu'elles défendent. Elles doivent être audibles pendant la campagne électorale. Les mouvements écologistes, les défenseurs des droits des citoyens, les droits de l'homme, les droits des consommateurs, les droits des retraités, l'accès de tous à la santé. Ces ONG, on doit pouvoir les ressentir pendant une campagne présidentielle. Idem pour les syndicats et les patronats. À une campagne électorale comme celle que nous vivons actuellement, on s'attend à voir des corporations en action. La corporation des artistes, la corporation des chargeurs ou déchargeurs au port, la corporation des Bayam Selam. On doit les entendre pendant une campagne présidentielle comme celle-ci. Les différents ordres nationaux, c'est le moment pour eux de poser leurs conditions et influencer le vote. L'ordre national des avocats, l'ordre national des architectes, l'ordre national des dentistes ou des pharmaciens. Ces regroupements corporatistes doivent être plus qu'audibles. Multiplier des plaidoyers à l'intention des candidats, multiplier des échanges avec ces derniers, faire du lobbying ou envoyer des mises en garde. Donc, une élection présidentielle ne se limite pas à la seule négociation entre le candidat et le citoyen électeur. Il y a aussi des négociations avec tout ce qu'on peut avoir comme type de catégorie sociale dans un pays. Agréable journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Radio.